Quand Dieu appela Moïse à travers un buisson ardent, ce n'était pas juste un spectacle, c'était une marque divine, le désignant pour une mission qui allait changer le monde. Imaginez si, comme Moïse, vous découvriez que vous n'êtes pas simplement un visage parmi la foule, mais quelqu'un choisi par Dieu pour un but unique. Dans cette vidéo révélatrice, nous explorerons des vérités intemporelles des Écritures qui suggèrent que vous faites partie d'un plan supérieur. Ces 6 signes vous aideront à voir votre vie à travers le regard de Dieu. Et voici la chose, être marqué n'est pas une question de perfection ou de célébrité. C'est une question d'être choisi. Découvrons ensemble votre mission divine. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, avez-vous déjà ressenti un sentiment de différence, comme s'il y avait un but unique réservé uniquement pour vous? Ce sentiment pourrait être plus profond que vous ne le réalisez. Être marqué par Dieu est une désignation spéciale qui vient avec une intention et un but divin. Cela signifie que Dieu vous a choisi pour quelque chose de significatif dans son grand plan. Un appel qui va au-delà de l'ordinaire et touche à l'éternel. La Bible en parle de nombreuses façons, nous montrant que la sélection de Dieu n'est pas basée sur nos qualifications, mais sur sa sagesse et son amour divin. Considérez ce que signifie être marqué par Dieu. Ce n'est pas une question de perfection ou de détenir une position de pouvoir dans la société. Au lieu de cela, c'est le choix souverain de Dieu de vous mettre à part pour son but. Et cela peut signifier beaucoup de choses différentes. Dans les Écritures, nous voyons cette idée se répéter sans cesse. Jérémie 1, verset 5, nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cette vérité profonde révèle que le plan de Dieu pour chacun de nous est établi bien avant notre existence. À travers l'histoire, Dieu a choisi des individus pour des missions spécifiques, et leurs histoires nous inspirent encore aujourd'hui. Pensez à Noé, chargé de construire l'arche et de préserver la vie pendant le déluge, ou à Moïse, choisi pour conduire les Israélites hors d'Égypte et recevoir les 10 commandements, et à Marie, la jeune femme humble, choisie pour être la mère de Jésus, notre Sauveur. Leurs histoires montrent que l'appel de Dieu peut prendre de nombreuses formes, et il peut impliquer des tâches qui semblent décourageantes ou impossibles d'un point de vue humain. Maintenant, parlons du but et de l'appel qui accompagnent le fait d'être marqué par Dieu. Il est essentiel de reconnaître et d'embrasser cet appel, même s'il semble intimidant. Le but de Dieu pour votre vie est tissé dans chaque moment et chaque décision. Embrasser cet appel signifie faire confiance au plan de Dieu et comprendre qu'il équipe ceux qui l'appellent. Vous ne vous voyez peut-être pas comme capable ou digne, mais rappelez-vous que la sagesse de Dieu dépasse de loin la nôtre. Être marqué par Dieu ne signifie pas nécessairement que vous aurez un rôle public ou que vous serez reconnu par le monde. L'œuvre de Dieu se déroule souvent dans les coins tranquilles et inaperçus de nos vies. Cela pourrait être aussi simple que de montrer de la gentillesse à un voisin, d'élever des enfants avec amour et foi, ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Chaque rôle dans le plan de Dieu est significatif, peu importe sa petitesse apparente. L'essentiel est d'être fidèle et obéissant à son appel. Il est important de comprendre que la sélection de Dieu n'est pas basée sur nos mérites. Nous ne gagnons pas sa faveur par nos actions ou nos réalisations. Au lieu de cela, c'est sa grâce et son amour qui nous choisissent. Cela devrait apporter du réconfort et de l'encouragement, sachant que Dieu voit au-delà de nos défauts et de nos limites. Il regarde nos cœurs et notre volonté de le suivre. Donc, si vous doutez de votre importance dans le plan de Dieu, souvenez-vous que son choix
est basé sur sa sagesse parfaite. Découvrons maintenant 6 signes qui peuvent indiquer que l'on était marqué par Dieu. Ces indicateurs vous aideront à reconnaître la main divine dans votre vie et à vous apporter encouragement et orientation. Numéro 1. Éprouvez une paix profonde au milieu des tempêtes de la vie. Il y a une histoire remarquable dans la Bible qui illustre magnifiquement ce type de paix. Je parle du récit de Jésus, calmant la tempête. Imaginez ceci. Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée quand une violente tempête éclata soudainement. Le vent hurlait et les vagues se brisaient sur le bateau, le remplissant d'eau. Les disciples, pêcheurs chevronnés qui avaient affronté de nombreuses tempêtes, étaient terrifiés. Pourtant, où était Jésus? Il était à la poupe, dormant sur un coussin. Pouvez-vous le croire? Imaginez le chaos environnant, les cris des disciples, le rugissement de la tempête, et au milieu de tout cela, Jésus dormait paisiblement. Les disciples, désespérés, le réveillèrent en demandant de l'aide. Jésus se leva, réprimanda le vent et ordonna aux vagues de se calmer et de se taire. La tempête se calma immédiatement, et il y eut un grand calme. Cette histoire est un excellent rappel de la paix qui vient d'être marquée par Dieu. Maintenant, je ne dis pas que nous sommes tous comme Jésus, mais la paix que nous pouvons éprouver peut être assez similaire. Quand vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez éprouver un calme inhabituel, presque surnaturel, pendant vos tempêtes personnelles. Les défis et les troubles de la vie ne disparaissent pas comme par magie, mais il y a une tranquillité intérieure qui prévaut. Cette paix est l'un des fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. C'est un don de Dieu, un signe que son esprit habite en nous. Pensez au moment où vous avez affronté des défis ou des crises importants. Peut-être était-ce une peur pour la santé, des difficultés financières ou des problèmes relationnels. Pourtant, malgré le tumulte, vous avez ressenti un profond sentiment de calme. Ce n'est pas parce que les problèmes étaient insignifiants, mais parce que la présence de Dieu en vous a apporté la paix. C'est une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui garde votre cœur et votre esprit. Gardez à l'esprit que les personnes autour de vous pourraient même être perplexes face à votre calme. Ils pourraient pendant se demander comment vous pouvez rester si calme quand tout semble s'effondrer. Cette paix vous distingue, vous marquant comme quelqu'un de différent aux yeux de Dieu. Les luttes personnelles et les tempêtes font partie de la vie, mais quand vous êtes marqué par Dieu, vous avez une source de force et de paix que le monde ne peut offrir. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la tempête, mais de reconnaître qui est avec vous au milieu de celle-ci. Tout comme Jésus calma la tempête pour ses disciples, il apporte le calme à nos cœurs. N'oubliez pas que cette paix profonde ne signifie pas que vous n'aurez pas de moments de peur ou de doute. Même les disciples, qui avaient été témoins des miracles de Jésus, étaient terrifiés pendant la tempête. Mais la présence de Jésus fit toute la différence. Dans votre vie, la présence de Dieu peut transformer votre peur en foi et votre panique en paix. N'oubliez pas de le chercher. Numéro 2. Faire preuve de bravoure qui dépasse votre capacité naturelle. Ce genre de courage se manifeste souvent dans des situations où défendre votre foi est non seulement difficile, mais aussi potentiellement dangereux. Imaginez-vous dans un environnement où exprimer vos croyances est accueilli avec hostilité. Pourtant, dans ces moments, vous trouvez une force en vous que vous ne soupçonniez pas. C'est le type de bravoure qui vient d'être marqué par Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions? Daniel était un homme de foi inébranlable qui continuait de prier Dieu malgré un décret interdisant la prière à quiconque sauf au roi.
Ses actions l'ont conduit dans une fosse au lion, une punition censée lui coûter la vie. Mais le courage de Daniel, ancré dans sa foi, l'a soutenu. Miraculeusement, les lions ne lui ont fait aucun mal, et il est sorti indemne. Cette nette histoire montre le courage extraordinaire qui découle de la confiance en la protection et au but de Dieu. Il est important de comprendre que le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez ressentir la peur, mais elle ne vous paralyse pas. Au lieu de cela, vous avancez, porté par un sentiment de soutien divin. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul et que Dieu est avec vous, vous guidant et vous protégeant. Ce soutien divin vous donne le courage d'affronter des situations qui, autrement, sembleraient de trop difficiles. Pensez au moment dans votre propre vie où vous avez dû défendre vos croyances. Peut-être que c'était au travail, où exprimer votre foi pouvait avoir des répercussions, ou parmi des amis, où cela pouvait mener à des moqueries. Pourtant, malgré les conséquences potentielles, vous avez pris la parole, défendu votre foi, ou agi conformément à vos convictions. Ce type de courage vous surprend souvent même vous. C'est un courage qui vient du fait de savoir que Dieu vous soutient et qu'il vous a donné cette force pour une raison. Ce courage n'a pas seulement un impact sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Quand les autres voient bruit votre courage, cela peut les inspirer à être courageux également. Vos actions servent de démonstration puissante de la foi en action. Cela montre que la foi n'est pas seulement une conviction personnelle, mais quelque chose qui peut résister aux pressions et aux défis externes. Ce courage peut même entraîner des changements significatifs et de l'influence. Le courage de Daniel a conduit à un changement dans le décret du roi et a apporté gloire à Dieu. De la même manière, vos actes de courage peuvent créer des ondes qui influencent votre environnement et les personnes autour de vous. Cela peut mener à des conversations sur la foi, à des changements de perspective et même à des modifications des politiques ou des pratiques dans votre lieu de travail ou votre communauté. Numéro 3. Intervention divine répétée. Un autre signe que vous pourriez être marqué par Dieu est l'expérience d'une série de coïncidences qui semblent trop orchestrées pour être aléatoires. Ces événements, qui semblent s'aligner parfaitement, vous guident de souvent vers des chemins inattendus et servent de puissantes confirmations de l'implication active de Dieu dans votre vie. Ils nous rappellent qu'il y a une main divine à l'œuvre, nous dirigeant vers notre but. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Considérez l'histoire d'Esther, une jeune femme juive dont l'ascension à la royauté semblait être une série de coïncidences extraordinaires. Esther, une orpheline élevée par son cousin Mardochée, vivait à une époque où le peuple juif était en exil sous la domination perse. Le roi Xerxès, le souverain de la Perse, cherchait une nouvelle reine, après avoir renvoyé la précédente. Étonnamment, Esther fut amenée au palais du roi comme candidate. Malgré ses origines modestes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qu'elle rencontrait, y compris le roi. Elle fut finalement choisie pour être la nouvelle reine. Cela en soi semblait miraculeux, mais le véritable but de l'ascension d'Esther à la royauté devint clair lorsque Haman, un haut fonctionnaire, complota pour anéantir le peuple juif. Mardochée, qui avait découvert le complot, exhorta Esther à utiliser sa position pour intercéder auprès du roi en faveur de son peuple. Esther hésita d'abord, consciente que s'approcher du roi sans y être invitée pouvait entraîner sa mort. Cependant, Mardochée lui rappela que sa position n'était pas un accident et qu'elle avait peut-être été placée au palais pour un moment comme celui-ci. Prenant un audacieux pas de foi, Esther s'approcha du roi, révéla son héritage juif et exposa le complot de Haman. Le roi,
ému par son courage et son amour pour son peuple, accorda sa demande, sauvant ainsi le peuple juif de la destruction. Voyez-vous comment la série d'événements qui a conduit à l'intervention courageuse d'Esther était trop parfaitement alignée pour être de simples hasards. Chaque étape de son parcours, depuis son choix en tant que reine jusqu'à sa confrontation courageuse avec le roi, démontrait la providence et la planification de Dieu. Ces coïncidences étaient l'âme clairement orchestrées par Dieu pour positionner Esther exactement où elle devait être pour accomplir son dessein. Avez-vous déjà remarqué comment certains événements de votre vie semblent s'aligner de manière à paraître au-delà du simple hasard? Peut-être avez-vous rencontré la bonne personne au moment idéal, où une porte s'est-elle ouverte de manière inattendue. Ces moments nous guident souvent vers des chemins que nous n'avions jamais imaginés et confirment que Dieu est activement impliqué dans nos vies. Ils peuvent servir de doux rappels, nous assurant que nous sommes sur la bonne voie et que Dieu tisse nos expériences dans son grand dessein. Ces interventions divines ne nous guident pas seulement, elles affirment aussi notre foi, nous montrant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Il nous rappelle ce que le plan de Dieu est toujours en œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Numéro 4. Ressentir une profonde préoccupation inexplicable pour les autres. Cela va au-delà de l'empathie ou de la gentillesse typique que nous pouvons ressentir dans nos interactions quotidiennes. C'est un sentiment accablant de fardeau pour un groupe spécifique ou un problème particulier qui bouleverse votre cœur et vous pousse à agir. Ce genre de préoccupation est décrit de manière charmante dans 1 Pierre 4, verset 10, qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Lorsque vous êtes marqué par Dieu, cette préoccupation se concentre souvent sur un groupe particulier de personnes ou un problème spécifique. Cela peut être un cœur pour les sans-abri, une passion pour aider les toxicomanes ou un profond désir de défendre les sans-voix. Et l'élément clé ici est que ce fardeau ne se contente pas de bouleverser vos émotions, il vous motive réellement à agir. Vous vous trouvez à chercher des moyens d'aider, de servir et de faire une différence, peu importe l'ampleur de vos efforts. Pensez au moment où vous avez ressenti un besoin accablant d'aider quelqu'un ou un groupe en détresse. Ce n'est pas juste une pensée fugace, mais une envie persistante qui revient sans cesse. Vous pourriez faire du bénévolat dans des refuges, organiser des collectes de fonds, ou simplement prêter une oreille attentive à quelqu'un dans le besoin. Cette impulsion est un signe que Dieu a placé un fardeau spécial sur votre cœur, vous appelant à être ses mains et ses pieds dans le monde. Vos efforts, bien qu'ils puissent sembler modestes, créent des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Les actes de bonté, aussi modestes soient-ils, peuvent inspirer d'autres à se joindre et à créer une vague de changements positifs. C'est comme jeter un caillou dans un étang. Les ondulations s'étendent et touchent la vie de nombreux autres. C'est ainsi que Dieu utilise notre compassion et nos actions pour accomplir ses desseins. Numéro 5. Recevoir une sagesse qui semble dépasser vos connaissances. Je ne parle pas de n'importe quelle sagesse. Il s'agit d'un profond discernement spirituel qui vous permet de voir des vérités que d'autres manquent souvent. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. » Ce genre de discernement vous aide à naviguer dans des questions morales complexes avec clarté et confiance, faisant de vous une source de guidance pour ceux qui vous entourent. L'un des exemples les plus frappants de cette sagesse divine est l'histoire de Daniel interprétant les rêves. Daniel était un jeune homme juif emmené en captivité à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar, le souverain de Babylone, eut un rêve troublant que ses sages et ses magiciens ne purent interpréter.
Dans sa frustration, le roi ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. Face à cette situation désespérée, Daniel chercha la sagesse de Dieu par la prière. Dieu révéla le rêve et son interprétation à Daniel dans une vision. Le lendemain, Daniel approcha le roi Nebuchadnezzar avec confiance, expliquant à la fois le rêve et sa signification. Le roi avait rêvé d'une grande statue, faite de divers matériaux, qui fut finalement détruite par une pierre. Daniel expliqua que la statue représentait une succession de royaumes, avec la pierre symbolisant un royaume établi par Dieu, qui ne serait jamais détruit. La précision et la profondeur de l'interprétation de Daniel émerveillèrent dans le roi, qui honora alors Daniel et reconnut la puissance du Dieu de Daniel. La capacité de Daniel à interpréter le rêve non seulement sauva sa vie et celle de beaucoup d'autres, mais démontra également la souveraineté et la puissance de Dieu. Cette sagesse n'était pas quelque chose que Daniel avait acquis par l'étude ou l'expérience. C'était une révélation directe de Dieu, montrant que lorsque vous êtes marqué par lui, il vous équipe de la connaissance et de la compréhension nécessaires pour ses desseins. Avez-vous déjà trouvé que vous donniez des conseils ou preniez des décisions qui semblaient dépasser votre compréhension habituelle? Ce genre de sagesse survient souvent dans des moments où vous ou quelqu'un proche de vous en avez le plus besoin, vous aidant à voir à travers des situations complexes et offrant des conseils clairs. Ce discernement peut être incroyablement précieux, non seulement pour votre parcours personnel, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Les gens peuvent y rechercher vos conseils, reconnaissant que vos insights viennent d'un lieu de compréhension plus profonde. Votre capacité à voir les choses d'un point de vue spirituel peut aider à guider les autres à travers leurs propres défis, faisant de vous une source de sagesse et de soutien dans votre communauté. Numéro 6. Ressentir une traction persistante vers un but spécifique. Cet appel peut s'aligner avec vos plans actuels ou les rediriger complètement, mais c'est un sens de mission qui ressurgit continuellement, même lorsque vous essayez de l'ignorer ou de le retarder. Cette impulsion intérieure est souvent accompagnée d'un sentiment d'insatisfaction, comme si rien d'autre ne vous satisferait pleinement tant que vous n'embrassiez pas cet appel. La Bible nous rappelle dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Ce verset montre comment l'appel de Dieu peut être persistant et puissant, perçant notre résistance et nous façonnant pour ses desseins. C'est un appel qui est implacable, nous poussant vers le chemin que nous sommes censés prendre. Peut-être que le meilleur exemple est l'histoire de Jonas. Jonas était un prophète appelé par Dieu pour aller dans la ville de Ninive et proclamer un message de repentance. Cependant, Jonas résista à cet appel et décida de fuir dans la direction opposée. Il monta à bord d'un navire en direction de Tarsis, espérant échapper au commandement de Dieu. Mais Dieu envoya une grande tempête, mettant en danger le navire et tous ceux qui s'y trouvaient. Réalisant qu'il était la cause de la tempête, Jonas dit aux marins de le jeter par-dessus bord, et à contre-cœur, ils le firent. Dès que Jonas fut jeté à la mer, la tempête cessa. Cependant, Dieu n'en avait pas fini avec Jonas. Il envoya un grand poisson pour l'avaler, et Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Pendant ce temps, Jonas pria et se repentit. Le poisson vomit ensuite Jonas sur la terre ferme, et Dieu l'appela de nouveau à aller à Ninive. Cette fois, Jonas obéit. Il alla à Ninive et délivra le message de Dieu, et les habitants de Ninive se repentirent, épargnant ainsi leur ville de la destruction. Le voyage de Jonas illustre que l'appel de Dieu peut être inévitable et persistant, nous guidant vers son dessein, peu importe à quelle distance nous essayons de fuir. Avez-vous déjà ressenti une forte attirance vers une mission ou une tâche particulière que vous ne pouviez pas ignorer?
C'est souvent ainsi que Dieu agit. Cet appel peut se bouleverser vos plans et vous pousser hors de votre zone de confort, mais il apporte aussi un sentiment de réalisation et de but qui est incomparable. Gardez à l'esprit que cet appel peut venir avec des défis et nécessiter des sacrifices, mais il apporte aussi une joie et une satisfaction profonde lorsque vous vous alignez avec la volonté de Dieu. Lorsque vous l'embrassez, vos efforts, peu importe leur apparente petitesse, peuvent bien créer des effets d'entraînement significatifs. Votre obéissance à cette impulsion divine peut inspirer et influencer les autres, les encourageant à écouter leurs propres appels. C'est une puissante démonstration du plan complexe de Dieu et de sa capacité à nous utiliser de manière extraordinaire. Alors que nous concluons ce parcours à travers les 6 signes, réfléchissez à la manière dont ces indicateurs peuvent se manifester dans votre vie et cherchez la guidance de Dieu pour comprendre pleinement et embrasser son appel. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Dieu bienveillant, nous venons devant toi pour reconnaître les nombreuses façons dont tu nous as marqués par ton amour et ton dessein. Nous demandons ta présence continue, Seigneur, afin que nous puissions toujours ressentir ta paix. Nous te remercions aussi pour la paix qui surpasse toute compréhension, et nous avons confiance que tu apaiseras les tempêtes dans nos cœurs et nos esprits. Seigneur, aide-nous à voir les interventions dans nos vies comme des confirmations de ta présence et de ta guidance. Puissions-nous faire confiance à ton plan, sachant que tu diriges de nos pas et que tu nous conduis vers le dessein que tu as pour nous. Nous recherchons aussi ta force et ton courage. Nous reconnaissons que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré celle-ci. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même face à l'hostilité et à l'opposition. Accorde-nous le courage qui vient du fait de savoir que tu es avec nous, nous guidant et nous protégeant. Père, nous prions pour ta guidance continue, Seigneur. Alors que nous réfléchissons aux signes montrant que nous sommes marqués par toi, aide-nous à comprendre pleinement et à embrasser l'appel que tu as placé sur nos vies. Renforce notre foi, approfondis notre amour et aiguise notre discernement. Nous te remercions pour la sagesse divine que tu nous impartis. Nous savons que la sagesse est un don de ton Saint-Esprit, nous permettant de voir et de comprendre des vérités que d'autres pourraient manquer. Aide-nous à utiliser cette sagesse pour naviguer dans la vie, en prenant des décisions qui t'honorent et reflètent ton amour. Puissions-nous être des sources de guidance et de soutien pour ceux qui nous entourent, partageant les connaissances que tu nous as données avec humilité et grâce. Nous t'élevons le profond souci que nous ressentons pour les autres, que ce soit pour les sans-abri, les personnes dépendantes ou tout autre groupe dans le besoin. Aide-nous à répondre à ce fardeau avec amour et compassion. Que nos actions, si petites soient-elles, créent donc des ondulations de changement qui répandent ton amour et ta lumière dans le monde. Donne-nous la force d'être tes mains et tes pieds, servant les autres de manière désintéressée et avec une véritable bienveillance. Enfin, Père, nous reconnaissons l'attirance persistante vers un dessein spécifique que tu places dans nos cœurs. Aide-nous à embrasser cet appel, même lorsqu'il apporte de l'inconfort ou exige des sacrifices. Permets-les-nous de trouver satisfaction et joie en poursuivant le dessein que tu as conçu pour nous. Accorde-nous le courage de remplir ce rôle avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Puissions-nous vivre notre dessein avec joie et dévouement, apportant gloire à ton nom dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux
après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.